Dans le nord-ouest, ce samedi matin, on va retrouver un temps assez calme avec encore quelques averses mais très localisées. Et puis on aura quelques belles éclaircies en allant vers les côtes de la Manche. Les températures restent douces dans l'ensemble de 15 à 17 degrés. Alors dans l'après-midi, ça va s'améliorer. De plus en plus d'éclaircies, de moins en moins d'averses avec des températures tout à fait de saison. 19 à Brest, 21 degrés attendus à Cherbourg, 24 degrés pour Tours et pour Blois. On part dans le bassin parisien maintenant, avec en matinée un ciel assez nuageux là aussi. Les averses, elles resteront rares comme vous le voyez, quelques-unes peut-être sur la Seine-et-Marne, avec 16 à 17 degrés. Dans l'après-midi, ce sera une alternance de passages nuageux et d'éclaircies, avec un petit peu d'instabilité par endroits sous les nuages menaçants. On peut avoir quelques ondées, notamment entre l'Île-de-France et la Champagne, où elles pourront prendre un caractère orageux très localement. Les températures sont globalement de saison, 21 degrés à Dieppe, 23 à Évreux, 24 degrés pour la capitale. Dans le nord-est, on va retrouver en matinée pas mal d'instabilité sur le Grand Est, avec des averses qui pourront prendre un caractère orageux. Un temps plus calme en général vers les Hauts-de-France, avec des températures douces, 16 à 17 degrés, que l'on retrouve également jusqu'en Alsace. Dans l'après-midi, eh bien, l'instabilité va persister, notamment sur la Lorraine et l'Alsace, avec des averses parfois fortes et orageuses. Quelques averses également pour les Ardennes ou encore les Hauts-de-France, avec parfois de l'orage, et quelques belles éclaircies par moments, notamment sur la Picardie et le sud de la Champagne. Pour le centre-est, on va retrouver en matinée une certaine accalmie avec de belles éclaircies entre l'Auvergne et les Alpes. Quelques averses un petit peu plus au nord en direction de la Bourgogne-Franche-Comté. Puis on aura également un peu d'instabilité qui va remonter de Méditerranée jusque sur les Cévennes et la moyenne vallée du Rhône. Dans l'après-midi, eh bien, on retrouvera encore un temps instable sur le flanc est, ici entre la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes, tandis que de belles éclaircies et du temps sec vont se développer par l'ouest, notamment du côté de la Limagne ou encore sur le Berry, avec 26 degrés attendus à Vichy, vous aurez encore 27 degrés à Lyon, 28 pour Valence. En direction de la Méditerranée, attention aux orages, parfois puissants sur le Var et les Alpes-Maritimes encore en matinée. Ça ira mieux du côté de la basse vallée du Rhône et du Languedoc-Roussillon avec de belles éclaircies. Et puis dans l'après-midi, l'instabilité sera à nouveau marquée jusque sur la vallée du Rhône, sur les Cévennes. Des averses orageuses également du sud des Alpes jusqu'à la Côte d'Azur et au nord de la Corse, tandis que les éclaircies et le temps sec résistent ici sur la plaine du Roussillon. Allez, on part dans le sud-ouest avec pour votre matinée un temps calme mais avec pas mal de grisailles, de plaques de nuages bas, de la douceur. Et dans l'après-midi, ça ira mieux, des éclaircies de plus en plus belles au fil des heures, avec une impression agréable, des températures à peu près de saison, 25 degrés pour Bordeaux, jusqu'à 26 degrés à Montauban et Toulouse. Je vous emmène faire un tour du monde de la météo. On commence par le continent nord-américain avec à nouveau un dôme de chaleur du côté de la Californie où les fortes chaleurs persistent depuis quelques jours. Par endroits, on dépasse les 40 degrés, 36 à Los Angeles avec encore des incendies de forêt redoutés. Et puis notez un temps un peu plus instable en direction d'Atlanta où là, les orages font parler d'eux avec 27 degrés. Ils s'accompagnent de fortes pluies. On part en direction de l'Amérique du Sud maintenant avec des conditions qui s'annoncent ensoleillé sur Buenos Aires avec 15 degrés, beaucoup de soleil également sur Rio de Janeiro avec des températures qui atteignent les 30 degrés. Petit coup de frais du côté de La Paz, 6 degrés pas plus, des températures nettement en dessous des valeurs de saison, avec en plus quelques averses attendues et c'est pas très fréquent de ce côté-là. Allez, on traverse l'Atlantique, on part pour le continent africain avec des conditions nuageuses du côté du Cap en alternance avec des éclaircies, 17 degrés. Belles éclaircies également sur Madagascar avec des températures modérées, 22 degrés, mais c'est encore l'hiver dans l'hémisphère sud. En allant vers l'équateur, c'est beaucoup plus instable avec de fortes pluies orageuses à Bangui et 27 degrés. Remontons maintenant vers l'Asie, la péninsule arabique, avec de ce côté-là des conditions toujours extrêmement chaudes du côté de Bagdad. On approche les 50 degrés à l'ombre, très forte chaleur avec du soleil également sur Dubaï avec 42 degrés et un temps plus instable et pluvieux sur l'Inde où la mousson continue. On remonte maintenant vers le nord de l'Asie avec pour ce dimanche un temps un petit peu frais du côté de Noris, pas plus de 10 degrés et des nuages. Ça sera plus ensoleillé et chaud à Urumqi. On continue notre descente vers la Chine avec à Pékin pour ce dimanche un temps ensoleillé avec 30 degrés, quelques nuages quand même en fin de journée, de la pluie à Shanghai. Et puis on termine par l'Australie avec pour cette journée de dimanche un temps bien ensoleillé sur l'ouest du pays. Ça sera plus nuageux sur la côte est avec quelques averses. Retrouvez votre programme avec Harmonie Mutuelle, partenaire de votre santé. Harmonie Mutuelle, avançons collectif.
Bonjour à tous, nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie, mais la chaleur et le froid induisent les mêmes réactions et les mêmes conséquences pour tous. La chaleur, tout d'abord, ça génère souvent des problèmes cardiaques, mais aussi des problèmes de déshydratation. Quand il fait chaud, effectivement, le cœur est très sollicité et on constate aussi un appauvrissement du corps en sel. D'ailleurs, on a constaté que le taux de mortalité est plus fort au début des vagues de chaleur qu'à la fin, car les organismes n'ont pas eu le temps de s'habituer au début des vagues de chaleur. Et puis on a constaté aussi que la chaleur humide tue davantage, puisque quand il fait humide, on a tendance à se déshydrater davantage. Le froid, lui, a des conséquences cardiaques également, mais aussi respiratoires. Cardiaques parce que quand il fait froid, les vaisseaux sanguins se contractent, la viscosité du sang augmente et le rythme cardiaque s'accélère. Ce sont des conditions tout à fait idéales, entre guillemets, pour les AVC. Et puis le froid induit aussi des problèmes respiratoires, notamment chez les personnes qui souffrent d'asthme. Et ça crée aussi des problèmes de peau avec des gerçures et des crevasses. La fois prochaine, on parlera de l'influence de la pression atmosphérique sur notre santé. C'était votre programme avec Harmonie Mutuelle, partenaire de votre santé. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce journal météo complet avec une situation qui s'annonce encore un peu instable pour ce samedi. Ça ira beaucoup mieux dimanche. Alors on va détailler tout ça pour ce premier week-end du mois de septembre après cette rentrée scolaire avec des conditions donc instables surtout à l'est et au sud-est pour ce samedi avec des averses et des orages qui pourront encore être violents sur les régions du sud-est. Ça ira mieux progressivement par l'ouest. On va retrouver un ciel variable avec des éclaircies qui s'élargiront en cours d'après-midi. Et puis pour la journée de dimanche, eh bien, il fera beau sur la plus grande partie du pays avec des températures orientées à la hausse, si bien que la chaleur deviendra lourde et difficile à supporter. Des températures qui pourront encore à nouveau dépasser les 30 degrés dans le sud du pays. Allez, on revient tout de suite à notre communiqué spécial avec 3 départements en niveau d'alerte orange dans le sud-est. C'est sur ces 3 départements qu'on attend les précipitations les plus soutenues, avec localement un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Et puis plusieurs départements en niveau jaune avec des orages un petit peu plus localisés, un petit peu plus diffus, mais qui là aussi peuvent être violents. Alors regardez justement ce qu'on annonce pour la nuit. Des orages donc violents avec un risque de pluie intense, parfois jusqu'à 40-50 mm en l'espace d'une heure ou deux sur la basse vallée du Rhône, sur la Provence, le littoral varois, jusque sur l'ouest de la Côte d'Azur et donc des averses orageuses un peu moins puissantes en remontant vers la région Rhône-Alpes ou encore sur l'île de Beauté. Allez, intéressons-nous maintenant à la situation générale prévue pour la journée de ce samedi, avec donc notre perturbation active dans le sud-est que l'on retrouve ici avec ces pluies soutenues sur la région PACA. On a une accalmie progressive par l'ouest, on le voit bien ici, avec un temps plus calme et sec, à l'avant d'une perturbation ici qui arrivera sur la pointe bretonne dans la nuit de samedi à dimanche. Pour ce samedi matin, on va donc retrouver encore des orages assez actifs sur l'est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On en aura aussi quelques-uns, mais alors moins puissants en direction du Grand Est avec un temps instable de ce côté-là. Ailleurs, ce sera plutôt l'accalmie avec une alternance d'éclaircies et de nombreux passages nuageux. Les averses resteront rares. Et côté température, ça reste plutôt doux sous les nuages. On est souvent entre 15 et 17 degrés et même jusqu'à 19 degrés pour La Rochelle, 21 à 22 degrés dans le sud-est. L'évolution pour l'après-midi de ce samedi avec à nouveau du temps instable sur le nord-est, les Alpes et la Méditerranée avec des averses parfois soutenues, orageuses donc. En allant vers le golfe du Lion, on retrouve de belles éclaircies, tout comme sur toute la partie ouest du pays où les éclaircies seront de plus en plus généreuses au fil des heures. Quant aux températures, elles sont à peu près de saison avec 21 degrés à Cherbourg, 22 à Nantes, 24 pour Paris et on ira jusqu'à 27 à 29 degrés
sur les régions les plus au sud-est. Votre dimanche, on vous en parle depuis quelques jours, il s'annonce plutôt estival, en tout cas sur les 3/4 du pays. Il y a 2 bémols pour cette matinée. L'extrême nord-ouest, on va avoir une perturbation avec quelques pluies et surtout un renforcement du vent. Et puis encore quelques ondées orageuses en tout début de matinée, mais elles devraient s'évacuer assez rapidement entre le littoral varois et la Corse. Partout ailleurs, ce sera ensoleillé après la dissipation des quelques brumes matinales, notamment du nord-est jusqu'au centre-est, avec des températures en légère baisse par rapport à la veille. Dans l'après-midi, eh bien, c'est un temps estival, ensoleillé et chaud qui va dominer sur les 3/4 du pays. Un ressenti d'ailleurs assez lourd, car on aura un peu d'humidité dans les basses couches de l'atmosphère, si bien que le ressenti sera assez inconfortable, avec 28 à Paris, mais plutôt un ressenti de 32 degrés. Vous aurez 30 degrés à Lyon avec un ressenti de 33-34 degrés. Et on va avoir des ressentis dans le sud-ouest jusqu'à 35 degrés. Alors notez un peu plus de nuages quand même au nord-ouest, avec même un peu d'instabilité sur le Cotentin. On n'est pas à l'abri d'avoir des pluies orageuses. Et regardons de près maintenant les conditions météo pour la semaine prochaine, avec pour ce lundi un vaste système dépressionnaire sur l'Atlantique et sur les îles britanniques. Mais la France se situera à l'avant de cette dépression, avec un régime de secteur sud à sud-ouest, avec un temps chaud et lourd. Il fera assez beau dans l'ensemble, le soleil sera encore généreux ce lundi, mais c'est vrai qu'au fil des heures, les nuages vont bourgeonner. Et puis au plus près de la perturbation et de la dépression, on pourra avoir quelques ondées, parfois à caractère orageux, entre la Bretagne et le pays nantais. Et puis notez également un petit risque d'ondées orageuses pour le golfe du Lion, avec de l'air un peu plus instable de ce côté-là. Quant aux températures, elles restent très élevées pour la saison. 27 à Paris, 28 du côté de Strasbourg et jusqu'à 31 degrés pour le midi toulousain. Mardi, eh bien, ça va pas beaucoup évoluer. C'est quasiment la même situation, avec toujours ce courant de secteur sud à sud-ouest, avec un temps chaud et lourd. On pourra avoir très localement une petite ondée orageuse, notamment sur les reliefs de l'Est, mais dans l'ensemble, c'est du beau temps et des conditions estivales avec toujours beaucoup de chaleur, notamment sur le sud-ouest. Alors à partir de mercredi, la dépression va commencer un petit peu à se rapprocher. Pour mercredi, on va voir que les perturbations vont commencer à traverser la France. Elles s'accompagneront de pluies et d'averses qui pourront prendre par moments un caractère orageux. Notez que les régions du quart sud-ouest pourraient rester à l'écart avec un temps sec et encore quelques éclaircies. Les températures commenceront à baisser un petit peu. La suite de la semaine avec la journée de jeudi, avec une perturbation qui va onduler sur la France, du sud-ouest au nord-est, avec sous cette perturbation de la pluie ou des averses parfois à caractère orageux, un temps orageux qui concernera également les régions méditerranéennes. Pour la fin de semaine prochaine, la journée de vendredi, avec dans l'ensemble un petit peu moins d'averses et un petit peu plus d'éclaircies, avec des températures tout à fait de saison. Et puis pour samedi de la semaine prochaine, eh bien c'est à nouveau un temps instable qui pourrait concerner les régions du nord et du nord-est avec des averses à caractère orageux. Un petit bilan des intempéries qui ont concerné certaines régions de France ce vendredi et notamment le sud-est. Ici, nous sommes dans le Gard avec de fortes pluies orageuses en cours d'après-midi. Une ligne d'orage très active avec de puissantes rafales de vent. Ça a donné lieu également à des chutes de grêle d'1 à 2 cm. Des conditions de circulation qui ont pu être momentanément assez périlleuses comme vous le voyez sur cette vidéo. Alors vous nous avez aussi envoyé pas mal de photos de ces orages. Alors la nuit dernière, des orages parfois puissants du côté de Niort dans le département des Deux-Sèvres. Très jolies photos de cet éclair intra-nuageux. Belle photo également ici toujours dans le secteur de Niort, sous ce cumulonimbus, sous ce gros nuage d'orage qui a donné des précipitations parfois soutenues. On a relevé 20 à 30 mm du côté des Deux-Sèvres et puis par endroits dans le Gard, il est tombé jusqu'à 40 mm. Autre photo ici, nous sommes dans le département de l'Hérault. Ça bourgeonnait à la mi-journée. On voit très bien le cumulonimbus en formation qui a d'ailleurs donné jusqu'à 30 mm sur la partie nord de l'Hérault, dans la région du Kellar pour être précis. Allez, on revient à la situation générale sur l'Europe de l'Ouest et la France pour mieux comprendre cette situation instable avec de l'air froid qui arrive en altitude et de l'air chaud toujours en surface. C'est pour ça qu'on a une masse d'air instable avec des averses surtout puissantes en direction du sud-est. On aura une accalmie ce dimanche avec cette
dépression qui va quand même se creuser ici sur le proche Atlantique. On voit bien que le vent de sud va nettement se renforcer en Bretagne avec des précipitations qui vont circuler justement sur le nord-ouest dans un premier temps avant la semaine prochaine de balayer une bonne partie de la France. Donc après un début de semaine plutôt calme et sec et toujours estival avec des températures élevées, ça va se dégrader en milieu de semaine. Alors du côté de la masse d'air, regardez ce qui se passe. Je vous ai parlé d'air froid en altitude, mais en surface, on a toujours de l'air chaud qui remonte ici depuis les pays du Maghreb jusque sur la France. L'air le plus frais pour le moment, il est ici sur le proche Atlantique avec la dépression qui va venir se creuser, mais nous resterons en début de semaine à l'avant de la dépression, donc plutôt dans de l'air chaud avec des températures supérieures au normal de saison d'environ 3 à 4 degrés. Vous l'aurez compris, pas de baisse des températures, encore de l'instabilité samedi et un dimanche beaucoup plus ensoleillé. On se retrouve tout de suite pour un nouveau journal.